Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. As-tu reçu un talent quelconque de la part du Seigneur? Moi, je pense que la réponse est oui. Je pense que nous avons tous reçu une aptitude de la part de Dieu. Souvent, on n'en est pas simplement conscient. Souvent, il y a des aptitudes qui sont plus flagrantes ou plus extraordinaires que d'autres. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, en fait, on a tous un truc pour lequel on est passionné et qu'on a une facilité, en fait, de faire la chose en question ou une facilité d'apprendre la chose. Le talent, c'est pas toujours que tu sais bien faire la chose, mais tu peux aussi avoir simplement la passion et la facilité à réussir à faire la chose en question. Je pense qu'on a tous reçu un talent et la question c'est qu'est-ce qu'on en a fait ou qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on le pratique vraiment consciemment que c'est un don de Dieu et de manière à glorifier Dieu au travers de cela? J'ai toujours été passionné par le dessin. J'ai commencé à dessiner, je dessinais vraiment et aujourd'hui je ne le fais plus. Ça fait déjà 8 ans que je ne dessine plus. Récemment en fait je suis retombé sur mes dessins parce que il y a un frère qui m'a posé une question sur un blog. Il voulait que je lui explique un peu sur les blogs et tout. Et ça m'a rappelé que avant YouTube et Facebook, les blogs c'était les trucs quoi. Ceux qui connaissent les blogs, vous allez vous retrouver. Mais sinon, après lui avoir expliqué en fait ce que c'est qu'un blog, je suis retourné sur mon ancien blog, j'ai un peu revu ce que je faisais. Voici mon ancien blog en fait. Là le titre c'est mes chants et mes réflexions bibliques. Mais sauf que sur ce blog, ça en fait c'est, on va dire c'est la fin d'une histoire, mes chants et mes réflexions bibliques. Avant ça justement, lorsqu'on descend là, bon, voilà, ça fait longtemps, j'avais 22 ans. Donc vous pouvez savoir quel âge j'ai aujourd'hui, vu que ça fait pratiquement 8 ans que je ne dessine plus. Bon, pratiquement, non, j'ai pas 30 ans. Mais je suis pas loin de là. Bref, voilà. Lorsqu'on descend, les contenus précédents du blog, donc, lorsqu'on ouvre, il y a dans cette BD-ci que je faisais sur, on va découvrir. Alors, le synopsis en image, c'est un peu comme le résumé, quoi. De quoi parle cette BD? Alors, le titre de la BD, c'est, voici l'affiche, était Conversion par Ivan Bakov, That Is Me. Yaoundé, mai 2015. Donc ça c'est un an après ma conversion. Le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur de... Bref, j'avais pris le temps d'apprécier la vie chrétienne et je voulais maintenant transmettre donc au travers du dessin ce que j'avais compris. Acte 3:19 qui dit repentez-vous et convertissez-vous justement. J'avais inspiré le truc. Alors, synopsis en image. Donc le résumé c'est quoi? Nous sommes en l'an 2050. L'histoire commence au Cameroun. 15 ans après son émergence. 15 ans après son émergence de son statut de PPTE, pays pauvre et très endetté. À cette époque, à cette période, au vu des hommes religieux, et en particulier les chrétiens, on a le Cameroun qui est là carrément comme New York, avec les buildings. Le monde sombre dans les ténèbres invisibles, cachées derrière la perdition grandissante de l'esprit des hommes. On a le diable karma là, squelette qui tient le monde dans ses mains. 1 Jean 5:19, nous savons que nous sommes le Dieu et que le monde entier est sous la domination du malin. Alors, les faux modèles de vie qu'on nous vend, la religion de plus en plus bafouée au profit de la science et du modernisme. On a des jeunes là avec les iPads et tout. Sauf que là, j'avais mis les écouteurs avec les fils en 2050. Forcément en 2015, je ne pense pas que les AirPods existaient déjà, les écouteurs sans fil là. Donc pour moi, je pensais que les écouteurs, tout le monde ayant des écouteurs, les iPads, c'est très high-tech, mais apparemment, non, je pense qu'en 2050, il y aura encore des écouteurs avec les films à l'allure où les choses sont en train de partir. La criminalité grandissante, la sexualité vulgarisée et bien d'autres fléaux du monde, avec les cagoules là et les fusils. C'est dans ces conditions qu'évolue la majorité des pays africains en voie de développement. Les jeunes là avec bouteilles d'alcool, jeunes filles un peu mal habillées là,
criminalité. Alors, comme le Cameroun, qui ont pour la plupart calqué le plan de leur émergence sur le modèle occidental et qui y adhèrent progressivement avec tous ses avantages, mais surtout ses inconvénients. J'ai toujours cette réflexion, depuis ma conversion, c'est que, waouh, parce que quand je te convertis, tu te rends compte que tu commences à voir le monde plus sur l'aspect moral que sur l'aspect physique et matériel. Et donc tu comprends que, c'est vrai qu'on est souvent comme ça, on envie peut-être l'Occident parce qu'ils sont développés, mais quand tu regardes plus l'aspect moral, tu te rends compte que, mais en fait, ça va très mal là-bas où c'est développé. Donc c'est toujours une réflexion que j'ai eue, c'est que le développement amène la technologie, le confort matériel et physique, mais ça amène aussi la perdition spirituelle et morale. Malheureusement, donc Conversion raconte l'histoire de Tatan Jimmy. Tatan, bon nom camerounais là. Jeune Camerounais qui mène une vie de débauche jusqu'en classe de terminale où le Seigneur va lui ouvrir les yeux et entamer un processus de conversion de sa vie de débauche à une vie de chrétien réel. Mon souhait est qu'en lisant ceci, l'Éternel vous interpelle par rapport à votre vie vis-à-vis de lui. Et du coup, c'est une histoire qui était inspirée de moi, de mon histoire. C'est pourquoi c'est en terminale en fait qu'il a été converti. Après, moi, j'ai pas été converti en terminale. Mais c'est en terminale que j'avais comme une sorte de... Je sais pas trop quoi. C'est comme si le Seigneur m'avait dit que... Hey! C'est comme si je marchais et je m'ai dit, s'il vous plaît, je me suis retourné comme ça. Il n'était pas là. Mais je me suis questionné par la suite. Mais qui m'avait interpellé? Et c'est 2 ans plus tard que j'ai compris que c'est Dieu qui m'appelait. C'est 2 ans plus tard, après mon bac, en première année de fac de médecine, que je me convertis. Mais déjà, en terminale, il y avait eu ce côté de... Alors, la suite de la BD est ici. Pourquoi conversion? Alors, c'est juste que le Seigneur m'a accordé la grâce de réaliser que c'est par lui et pour lui que nous vivons, même si malheureusement, bon nombre de personnes dans le monde semblent l'oublier aujourd'hui. Même ceux qui se disent chrétiens. Alors, m'inspirant des étapes par lesquelles il m'a fait passer, c'est ce que je disais, pour me briser et m'ouvrir les yeux, j'ai juste eu l'idée de dessiner une histoire relatant une réelle conversion pour atteindre ceux qui s'y intéresseront. C'est ma façon à moi de mettre au service de Dieu ce talent qu'il m'a accordé comme il nous a été enseigné, dans la parabole racontée autrefois par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la réflexion, c'est vraiment la même que j'ai aujourd'hui de manière rétrospective. C'est que quand tu as un talent, pour moi, c'était juste naturel. C'est que, j'aime dessiner, je sais dessiner, je suis chrétien. Il faut que je transmette un truc avec ça. Bon, sauf qu'il fallait maintenant mûrir cette idée, quoi, et aller jusqu'au bout. Et chose que je n'ai pas su, malheureusement, bien faire. Ok. Alors, conversion. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 44. Es-tu convaincu? Ça, c'est les choses que j'ai dessinées. Après, bon, validé. Moi, j'ai dit que j'avais le talent du dessin. Est-ce que vous êtes d'accord? Peut-être que je ne dessinais pas très bien, mais j'étais quand même, bon, c'était quand même pas mal vu que donc, j'étais fier de ce que je faisais. J'étais passionné. Donc, voilà. Donc, The cross before me, the world behind me, no turning back. Ça vient de la chanson I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. C'est un cantique, mais que j'avais découvert parce que j'écoutais beaucoup les chants de Hillsong, comme ils avaient repris ce cantique-là. La conversion est le passage de la mort dans la chair à la vie éternelle en Jésus-Christ. Et aussi, je partage ça juste que, bon, voilà, ce sont les heureux d'un jeune converti passionné parce que, pour dire que parfois quand je revois les trucs que je faisais comme ça au début de la conversion, ça me regalvanise quand je vois comment j'étais zélé. C'est pas que je ne suis plus zélé, mais c'est juste que c'est un zèle différent. C'est le zèle du nouveau converti en fait. Et parfois, moi, ça m'encourage. C'est pourquoi j'aime beaucoup soit les témoignages de conversion des gens, soit écouter les gens qui viennent de se convertir. Et parfois, tu apprends même d'eux. Parce qu'ils ont parfois encore une simplicité, une vision simple des choses que toi, tu t'es
bourrer l'esprit des doctrines, des controverses, et parfois parfois juste la simplicité de la conversion et de partager Christ crucifié, la vie éternelle, ça fait du bien de rentrer à cette simplicité. Et c'est beau quoi. Donc ça me fait aussi du bien de revoir ça. C'est pourquoi je partage aussi ça avec vous. Dans le rappel du synopsis, on va pas relire ça. Mise en garde. Vous savez, chaque population a sa culture. Et un des trucs communs à toutes les cultures est que les jeunes ont généralement un langage qui leur est propre selon les différentes cultures. Chez moi au Cameroun, les jeunes ont un langage appelé le franc-anglais, qui sera donc le langage parlé par les persos de la BD, étant donné que les acteurs sont en majorité des jeunes. Le franc-anglais, en gros, c'est parler le français en y insérant des mots qui ont une origine en anglais, mais qui souvent sont des mots anglais déformés. Donc vous allez comprendre dans la suite. Alors, il pleut, chapitre 1, premier jour de la rentrée. Quartier bien massé Acacia. Ça c'est le quartier 7. Ça c'est pas le quartier où je vivais avant de quitter le Cameroun, mais c'est le quartier où j'ai grandi jusqu'en 6e. Alors, lundi, 7h52. Père, il y a même quoi que le jour de la rentrée, il pleut seulement comme ça, non? Entre-temps, nous voilà déjà en terminale et j'ai déjà tué 2 cocos seulement. Le tout si, il faut que je lave même 5 avant de move la tenue sur moi. Comme ça, ça fera 7 pour les 7 ans du lycée. Et si tu n'es pas camerounais, ou si tu n'es pas jeune camerounais, tu n'as probablement rien compris. Ça veut dire qu'il y a le franc-anglais. Alors j'explique. Donc entre-temps, voilà déjà en terminale, j'ai déjà tué 2 cocos. Tuer, c'est personne ne dit en fait avoir les relations, rapports sexuels. Donc et coco, c'est un mot pour dire fille. Donc pour dire j'ai déjà eu les relations sexuelles avec 2 filles, alors que je suis déjà en terminale. Et dans le tout aussi, donc cette fois-ci, il faut que je lave une autre façon de dire avoir les relations sexuelles. Même si avant de move, move c'est comme ça vient de remove. Donc avant d'enlever la tenue sur moi. Parce que au Cameroun, quand tu es au lycée privé comme public, on porte la tenue. Et la terminale, c'est la dernière année où tu portes la tenue. Parce qu'après le bac, on ne porte pas de tenue à l'université. Donc, on dit souvent que quand tu passes le bac, tu enlèves la tenue sur toi. Donc voilà, il dit qu'il faut que l'année-ci, j'ai des relations avec 5 filles, comme ça va faire 7 filles. Et en moins, j'aurai eu une relation avec une fille par an, quoi, pour les 7 ans du lycée. Et aussi le lycée, au Cameroun, c'est pas uniquement le second cycle, comme ici en France, ou en général en Occident. Le lycée, c'est simplement on appelle ça comment là, le secondaire, c'est-à-dire la 6e en terminale, c'est ça qu'on appelle lycée. Donc, ok, il a abordé. Yo, mon petit, tu go comme ça, faut. Ok, je vais parler comme. Si c'est un vrai Camerounais, écoute ça, il faut qu'il se retrouve. Yo, mon petit, tu go comme ça, faut shop. Tu go comme ça, faut shop, non? Donc, shop, ça veut dire très tôt. Donc, tu vas comme ça très tôt le matin. Puis il dit, hein? Ça, c'est notre protagoniste, quoi. C'est Tatan Jimmy qui est censé me représenter. Hein? Alors, assez, hein? Lève-nous un oui avant de continuer, non? Donc, je dis, c'est comme dit, j'ai dit, hein, lève comme let. Ça vient un peu de livre et de lettre de lycée. Bon, laisse-nous un oui, un truc, laisse-nous quelque chose avant de continuer. Personne ne dit, donne-nous quelque chose et donne-nous ton argent, quoi. On veut le racketter. Avant de continuer, non? Et puis, il ne répond rien. Ah, tu ne josses rien, mon petit. Peut-être que tu préfères qu'on prenne seulement tout. Donc, du coup, j'ai besoin de mettre le lexique pour que les non-camerounais puissent comprendre. Ok, ensuite, Tatan Jimmy répond. Assez les bics. Assez, ça peut dire, je dis, hein. Assez les bics. Mieux vous me blessez seulement. Vous prenez tout. Je ne vais rien vous donner. C'est le first day de la rentrée. Faut pas hangbok. C'est-à-dire que il faut pas déranger, il faut pas exagérer. Comment le premier jour de la rentrée, vous voulez racketter un petit dans la rue? Il dit, mais mon petit, tu just fort, tu m'aimes pas les dons. donc, mais c'est comme pour dire, mais
mon petit, Joss, pour parler. Joss, c'est comme pour dire parler. Tu parles fort, tu mimes les donnes, mais c'est abusé, hein. Il y a des étoiles partout. Tu josses fort, tu mimes un peu comme pour dire. Tu parles de manière arrogante. Donc en fait, tu fais les tough guys, tu fais le dur, quoi. Je vois que la belle ne t'a pas encore piqué. Donc que tu n'as pas encore... Bref, là, ça peut être compréhensible, ça. C'est pas une question de donne. Mais il y a quoi même que 15 ans après l'émergence du bled, il y a toujours les gars dans les rues pour taxer les petits noms. Oui, 15 ans, oui. Vu que, oui, ok, oui, j'avais fait le truc, nous sommes en 2050. Et vu qu'il y avait une légende en 2015, quand je faisais la BD qui disait que le Cameroun serait un pays émergent en 2035, connaissant le Cameroun, je mettais les images d'erreur pour dire que bon, mettons quand même 15 ans de plus sur ce délai pour dire que peut-être en 2050, ça sera vrai. Parce que 2035, là, on n'est pas sûr. Nous, voici en 2022. Ainsi sont déjà émergents au Cameroun. Même sur la pluie, easy. Et vous êtes Joss, non? Pour me prendre un way, vous n'avez qu'à me violenter si vous pouvez. Donc, je vous le dis, moi, si vous voulez me prendre quelque chose, mieux vous me violentez seulement, je ne vais rien vous donner. Je vous assure que je ne suis pas courageux comme ça dans la vraie vie. Gars, Priso, le petit c'est à la gueule. C'est bon que tu lui donnes ce qu'il veut, un quart de tour. Pique-le. Et puis, quelqu'un dit, c'est plutôt toi qui vas sentir la piqûre, tu vas sentir passer la piqûre, boum. Boum, toujours personne le dit, mon gars ou mon type. Et puis la personne lance le caillou, zip. Hein? Qui parle que avant qu'il ne finisse. Une test. Ah, c'est les bruitages. Une test. Donc là, lance le caillou sur la tête. Vous avez un ancien passionné de la BD en fait. Et je suis même toujours passionné, c'est seulement que bon, je ne lis plus trop les BD et tout, mais c'est toujours en moi, quoi. Qui a fait ça? Parapluie est tombé, il se retourne. Et l'autre dit, ah, il avait le couteau, il a le couteau. Mais ma tête, en étant Jimmy, en profite. Et puis Jimmy, il dit, hey, le bandeau. Donc en fait, c'est le bandeau, à distance, une connaissance de Jimmy, qui a lancé le caillou et puis il se met directement à fuir. Yo, le Jimmy, gars, tu fais quoi? Nyong d'abord, on se retrouve devant. Donc, il est venu derrière, en fait. Il a vu Jimmy en train d'être agressé. Il a lancé le caillou et puis il a directement commencé à fuir. Et puis, l'un des gars se retourne. S'il essaie de run, donc de fuir, bon, Nyong veut dire fuir quoi, court. S'il essaie de run, donc de fuir, je lui vise mon couteau. Il lance le couteau. Et avant qu'il ne finisse de parler, casse. Tu as Jimmy qui saute. Haya, ninja. Il botte le couteau. Bam! Le couteau tombe. Il a tapé le couteau de ma main. Mais petit, je vais vous roll un jour. Oui, non? Donc, je vais vous roll ça, comme vous dites, vous arrêter. Ça peut venir de quel mot anglais ça? Roll. Anyway, je vais vous arrêter un jour. Oui, donc il y a comme vous dire, vous entendez, je vais vous arrêter un jour. Les petits là m'ont fait couler le sang. Ça, donc le caillou a pissé sa tête en fait. Ils m'ont fait couler le sang. La prochaine fois que je les tamponne quelque part, je vais les saigner à mort. Donc, premier épisode, les gars ont déjà fait un ennemi ou des ennemis. Les gars se retrouvent plus tard. Ok. Mais le bandeau, tu me vois les choses? Ouais, le Jimmy. Tu as eu chaud. Ok. Check. Tu parles. Mais toi, tu fais quoi par ici? Donc Jimmy demande au bandeau, qu'est-ce que tu fais par ici en fait? Qu'est-ce que tu fais à Acacia? Enfin, Acacia, c'est le quartier de Jimmy, c'est mon secteur. Demande, je qu'aimais, tu fais là. Et ce qui est dans le son avec le franc-anglais, c'est que on ne se limite pas à voler l'anglais. Bon, du moins apprendre un mot anglais.
Mais c'est qu'en plus, on parle l'anglais en français. Ça dit, kem, c'est déjà le prétérit de comme. Donc c'est déjà venir au passé, quoi. Mais on a encore conjugué kem au passé à l'imparfait. Donc je kémais. Et nous, je kémais te fala. Donc je venais te chercher. Je parle bien certainement de find, du coup, je suppose. Donc je venais te chercher pour qu'on riche. Bon, arrive, qu'on arrive au school, le school. Je wanda qu'à distance. Donc wanda comme wonder. Donc je m'étonne que à distance, je te niais. Je te vois. Bloqué. Donc je savais déjà que je devais être le chinois, quelqu'un qui n'est pas camerounais et qui ne lisait pas le lexique en bas. Je te niais bloqué avec les Donman là. Et tu étais en train de leur joss fort. Donc tu leur parlais fort. Tu comptais même sur quoi entre temps. Il dit rien. Rien man. Œil. Rien man. Œil. Je fiais, donc j'avais peur à l'intérieur. Mais je devais mimba le dur quand même. Tu know, donc tu sais que parfois tu leur parles, tu leur joss fort comme ça. Eux-mêmes, ils fiaient encore que... Donc, parfois, tu parlais tellement fort comme ça à quelqu'un. Étant petit, tu lui parles tellement de manière bold, sûr, qu'à l'intérieur, lui-même peut encore avoir peur que le petit, s'il compte sûrement sur quelque chose, et il finit par avoir peur. Donc, en fait, tu bluffes, quoi. Gars, pantalon slim. Et ça, c'est vraiment comme ça que, en général, les jeunes s'habillaient au lycée et que je m'habillais, quoi. Ça, c'est la tenue, c'est l'uniforme, mais j'avais tellement slimé et moulé mon pantalon que ça collait. Vraiment, ça collait sur moi. On m'avait fait la remarque un jour, est-ce que quand tu rentres chez toi, à chaque fois, on coupe ton pantalon pour retirer seulement, et quand tu portes, on coupe ça directement sur toi. C'était tellement moulant, quoi. Bref, c'était le lycée. Et c'était la mouille du slim. Alors, les bics là nous tamponnent. Après, il dit quoi? En tout cas, tu nous connais mon nom. La prochaine fois que les bics là nous tamponnent, ils vont nous tuer. Surtout que j'ai fait couler le sang de l'un d'eux. Donc, on m'a encore croisé l'un de ces gars. Ouf, nous sommes foutus. Il me répond, père, en tout cas, on va gérer. Entre-temps, il faut qu'on bouge. Ceux qu'on a même déjà manqué le passage du bus. Et puis il dit, tu ignores quoi? Comme d'hab, non. Dans les gars, on a l'habitude. Tu sens les gars, les délinquants. On a l'habitude d'être en retard. Gars, easy. Le first you, gars, on bouge. Gars, c'est vrai qu'on est d'habitude en retard, mais nous ne manquons pas quand même, nous ne sommes pas en retard le premier jour. Go on quand même check. Voilà encore ça. On go, comme vous dites, on part, mais on a conjugué go. To go, on conjugue comme ça. Go on. Go on quand même check. Ok. Ah. Oh là là. Donc ça, c'est tout ce que j'avais dans scanner jusque là. Et voilà le lexique go on. Fiap, go on, verbe to go en anglais, conjugué dans le français. Lexique qui vient de ok et tout ça. Donc en gros, voilà donc cette BD que j'avais commencé. C'est comme ça que j'avais commencé à mettre mon talent à le service du Seigneur. Parce que l'idée donc était de faire raconter cette histoire qui était un peu mon histoire, mais pas complètement, et un peu pas complètement, où tu as un jeune. Parce que Dimi, il est de famille chrétienne en fait. Mais sauf qu'il est un délinquant comme ça. Mais il va donc finir par se convertir. Il devait rencontrer quelqu'un à l'église qui devait le faire se rapprocher de Dieu. Et finalement, le Seigneur devait se révéler à lui, il devait se convertir. Et c'était un peu ça que je voulais raconter avec cette BD. Bon, après, il y a là, comme ce sont des scans, du coup, faire ce traitement-ci, il faut scanner, il faut, bien que c'est pas en couleur, mais vous voyez quand même que c'est colorié là. C'est colorié, c'est traité sur ordinateur. Ça prenait énormément de temps. Donc, j'avais davantage de planches faites à la main qui sont forcément enfouies quelque part dans mes vieux cartons à la maison au Cameroun. Mais j'avais scanné seulement jusqu'à ce niveau-ci. Et donc, quand j'ai revu ça, bon, déjà, ça m'a fait plaisir, mais juste qu'il y a eu un petit côté de que, oh là là, si j'avais... j'aurais bien voulu aller au bout quoi, de cette histoire, quoi. Mais, bon, comme j'ai donc expliqué au départ, c'est juste que par la suite, j'ai un peu changé le blog. Le blog, finalement, c'est mes champs et mes réflexions de lui parce que je me suis converti en première année de fac de médecine. Et donc, forcément, les premiers mois, première période, forcément, j'avais
quand même le temps pour dessiner tout ça. Mais après, moins de temps parce que l'école, quoi. Et donc, mais à côté aussi, parallèlement, je chantais déjà à la chorale et tout ça. Et ça me prenait moins de temps de chanter, par exemple. Et donc du coup, je me suis plus investi dans le chant que dans le dessin. Et c'est comme ça qu'avec le temps, j'ai arrêté le dessin. Et donc, même sur le blog, c'était plus facile pour moi, en fait, de mettre peut-être une musique en ligne ou de, voilà, faire une réflexion biblique, partager des choses, quoi. C'est ce qui explique justement pourquoi quand j'ai ma chaîne YouTube, parce que ici, il y a dans mes réflexions bibliques, c'est ce que j'ai fait déjà actuellement, que j'ai toujours fait sur ma chaîne YouTube. Et aussi, les premières musiques que j'ai mises en ligne, c'était justement ici. Et puis, j'ai commencé à mettre aussi sur YouTube. Et finalement, comme YouTube était beaucoup plus mainstream que les blogs, parce que peu de personnes connaissaient le système de blogs, mais YouTube est beaucoup plus mainstream, populaire, j'ai évolué sur YouTube. Mais bon, ça m'a fait du bien de revoir quand même ça, un peu de nostalgie. Et je finis donc sur l'interpellation, l'exhortation, la leçon, vers le truc, quoi. C'est de dire, on doit fructifier le talent que le Seigneur nous a donné avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, j'ai fait une reconversion. Certes, aujourd'hui, j'essaie de fructifier le talent qu'est le chant. Pas forcément que j'ai une très belle voix qui sort du commun ou bien quoi que ce soit, mais j'ai quand même une facilité à comprendre le chant, à composer, à utiliser l'outil informatique pour produire la guitare. Bon, j'ai appris parce que j'aimais déjà la chanson, les harmonies, tout ça, l'oreille musicale. Donc ça m'aide quand même à faire des choses intéressantes. Et au travers de ça, c'est comme ça que j'essaie de véhiculer le même message, la conversion, l'évangile, le salut, et de glorifier le Seigneur par là. Donc une interpellation a dit, ne néglige pas le peu que tu as reçu du Seigneur, parce que plus tard, tu pourrais regarder en arrière et te dire, ah, j'aurais pu vraiment développer ça et faire un truc pour glorifier le Seigneur avec. Et aujourd'hui, peut-être, tu veux le faire, mais tu n'as plus peut-être le temps ou les mêmes dispositions. Donc, c'est ça l'interpellation. Et en sachant que quand tu as commencé à faire un truc que tu as persévéré, c'est plus facile de tenir, même si tu n'as pas le temps, mais de ménager tes efforts. Mais si c'est que tu as arrêté, ce sera plus difficile de reprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est pas comme si j'ai trop de temps, mais c'est plus facile pour moi de me ménager pour faire la musique et partager comme ça la parole. Parce que ça a été comme une école. J'ai appris en fait à mélanger ma vie pro et scolaire avec cette passion que j'ai à côté pour le Seigneur, quoi. J'ai simplement forcé. Donc, fructifions le talent que le Seigneur nous a donné, glorifions-le par là, et pour ne pas regretter plus tard. Et ça fait plaisir en fait de remettre à Dieu ce qu'il t'a donné, quoi, un talent. J'espère que cette vidéo a été intéressante, édifiante pour toi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici là. Ciao.